Ce matin, j'aimerais vous parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur hier soir et ce matin, parce que je n'ai pas vraiment dormi. L'intitulé du message s'appelle « Qui t'arrêtera ?» Waouh! Qui t'arrêtera? Regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui qui t'arrêtera. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de déclarations. Amen. Parce que je crois en la parole proclamée. Je crois en les déclarations qu'on va faire dans nos vies et on va appeler des choses à venir pour que la gloire de Dieu soit manifestée et qu'on ne rate pas le plan que Dieu a pour nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le psaume 136, le verset 16. On va lire plusieurs versets avant de commencer le message. Le psaume 139, le verset 16. La Bible dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Éphésiens 2, le verset 10. La Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Nous allons prendre ensuite Romains 9, le verset 11, où la Bible dit, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. » Jérémie 29, le verset 11, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Ce matin, nous venons de lire 4 versets bibliques, 4 passages de la parole de Dieu qui parlent de notre avenir, qui parlent de ce que Dieu a prévu pour nous et qui parlent du projet de Dieu pour nos vies. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que la parole de Dieu nous enseigne à considérer que Dieu, dans sa préscience, a prévu la destinée, les projets, les plans de ta vie et pour ta vie. Amen. Et tout ce qui concerne ta vie, si tu regardes ces passages bibliques, tu peux te dire que tout ce qui concerne ta vie est d'abord connu de Dieu. Ensuite, c'est bon. Ensuite, c'est selon le cœur de Dieu. Et enfin, tout est rempli d'espérance. Amen. J'aimerais vraiment que tu considères ces passages ce matin parce que bien souvent, nous pensons que le Seigneur a oublié de s'occuper de nous ou il a oublié de nous donner un avenir à espérer. Il est facile, lorsque tout va bien, de dire « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Mais lorsqu'il y a quelque chose de difficile, lorsqu'il y a quelque chose de compliqué, on oublie ces paroles ou on l'entend dans nos cœurs, on les entend dans nos cœurs, mais on oublie de les saisir. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le plan de Dieu pour ta vie est vrai, le plan de Dieu pour ta vie est connu de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie est bon, le plan de Dieu pour ta vie est selon le cœur de Dieu et le plan de Dieu pour ta vie est rempli d'espérance. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Et ce qui est merveilleux, Église,
c'est que notre Dieu a non seulement tout prévu, mais aussi il est celui qui engendre les circonstances favorables à ta destinée. Amen. Dieu n'a pas fait que prévoir des choses. Dieu a prévu également le moyen que tu puisses les recevoir. Amen. Dieu n'a pas fait en sorte d'écrire seulement le nombre de jours de ta vie dans son livre, mais Dieu les a prévus parfaits et Dieu veut que tu puisses les recevoir. Dieu n'a pas seulement écrit un certain nombre de choses bonnes pour que tu les pratiques, mais Dieu veut que tu puisses les pratiquer. Amen. Dieu n'a pas seulement prévu un dessein d'élection pour ta vie, mais Dieu veut aussi que tu puisses le saisir. Amen. Alors, ce ne sont pas que des mots que je vous parle aujourd'hui. C'est la parole de Dieu et la Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli un effet. Et ce matin, j'aimerais te dire que la parole de Dieu est la vérité et que la parole de Dieu aura un effet dans ta vie. La parole de Dieu aura un impact dans ta vie. La parole de Dieu va changer le cours des choses. La parole de Dieu va changer ta vie. Amen. Parce que c'est ce qu'elle fait en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour commencer mon message, j'aimerais réellement te dire, Église, que Dieu permet que tu puisses recevoir ce que je viens de te lire au sein de ces 4 versets, lorsqu'il engendre lui-même des circonstances dans ta vie qui sont favorables à la réception de tout ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible nous dit dans Romains 9, le verset 11. On va aller le revoir, ce passage, et je vais vous expliquer la parole de Dieu. La Bible dit, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. » Le verset 12 nous dit, « Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Amen. Gloire à Dieu. Romains 9 nous parle de Rebecca, la femme d'Isaac. Et la Bible nous dit que Rebecca avait 2 fils. En son sein, elle avait des jumeaux qui s'appelaient Jacob et Ésaü. Mais lorsque nous connaissons la parole de Dieu et lorsque nous savons, Dieu avait dit à Rebecca, « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. » Et Dieu avait dit à Rebecca, « Le cadet sera au-dessus de l'aîné. » Et Dieu avait dit à Rebecca, autrement dit, l'aîné servira le plus jeune. Mais Église, si vous connaissez les circonstances anciennes, si vous connaissez les coutumes d'autrefois et les pratiques anciennes, la règle veut que normalement, c'est l'aîné qui reçoit l'héritage. Et selon la parole de Dieu, Jacob ne pouvait absolument pas recevoir ce que le Seigneur avait dit, c'est-à-dire Jacob ne pouvait pas recevoir l'héritage avant Ésaü. D'ailleurs, ce n'était pas comme cela que Isaac concevait les choses. Isaac avait conçu les choses d'une autre manière. Pourquoi? Parce que Isaac, la Bible nous montre que lorsque Isaac allait mourir, il a lui-même et il voulait donner le droit d'aînesse à Ésaü. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 27, le verset 1, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort.
Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Alors, Église, je vais reprendre lentement afin que vous puissiez comprendre ce que je veux vous dire. La Bible nous dit que Dieu avait dit à Rebecca, l'aîné servira le plus jeune. Donc le plan parfait de Jacob, c'était que ce soit lui qui reçoive l'héritage de l'Éternel. Oui ou non? Mais la problématique était que la vie de Jacob, la naissance de Jacob en second, ne lui permettait normalement pas de recevoir ce plan. Oui, la parole de Dieu nous dit même qu'Isaac lui-même avait commencé à dire « Je te bénirai ». Mais voici ce qui s'est passé, Église. Ce qui s'est passé, c'est que puisque la loi, puisque la coutume, puisque les règles d'autrefois ne permettaient pas à Jacob de recevoir le droit d'aînesse à la place d'Ésaü, Dieu l'a changé. Dieu a changé cette manière de faire et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas changé pour tout le monde. Dieu a changé pour Jacob le principe selon lequel le droit d'aînesse était donné au premier. Et comment il a fait? Il a engendré une circonstance afin que Ésaü donne son droit d'aînesse à Jacob. Et la Bible nous dit dans Genèse 25, le verset 29 à 34, la Bible dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux et de ce roux-là, car je suis fatigué, c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, va, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Amen. Alors, ce qui s'est passé, Église, alors qu'Ésaü devait être celui qui devait recevoir l'héritage de son père Isaac, la Bible nous dit que Dieu a fait en sorte que les circonstances soient en faveur de Jacob. Pourquoi je te le dis? Parce que j'aimerais te dire quelque chose. De même que Dieu a fait changer les circonstances en faveur de Jacob, les circonstances des règles, les circonstances des lois, les circonstances de la coutume, de même, bien que tout semble ne pas aller dans ton sens, bien que tout semble ne pas aller dans le sens de ta destinée, je crois que le Seigneur est capable de changer les situations et les circonstances de ta vie afin qu'elles deviennent favorables pour toi. Parce qu'il a fait pour Jacob. Ce n'était pas ainsi. La coutume ne pouvait pas permettre à Jacob de recevoir ce droit d'aînesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a engendré des choses et j'aimerais te dire quelque chose. Même si tu ne vois pas les situations favorables pour toi, Dieu est en train de travailler dans le secret et les situations favorables viendront pour ta vie. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 1, le verset 20, je vais vous lire la version Martin. La Bible dit, car tout autant qu'il y ait des promesses de Dieu, elles sont oui en lui et amen en lui, à la gloire de Dieu pour nous. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 1, le verset 20, de la version Martin, tout autant qu'il y a des promesses de Dieu, elles sont oui en lui et amen en lui, à la gloire de Dieu pour nous. Amen. Ce qui veut dire, Église, que si la parole de Dieu dit alors que tu n'étais encore une masse informe, que Dieu a écrit et il a déclaré des choses sur ta vie, ces choses se produiront, que les situations soient favorables ou non, elles se feront.
Qu'il y ait des possibilités légales ou pas, elles se feront. Que les règles soient en ta faveur ou non, elles se feront. C'est ce qui s'est passé pour Jacob. Oui ou non? Le monde n'était pas dans la faveur de Jacob. Le monde ne parlait pas en faveur de Jacob. Les règles du monde ne parlaient pas en faveur de Jacob. Mais Dieu a fait en sorte que la règle du monde parle en faveur de Jacob et Dieu fera en sorte que la règle du monde parlera en ta faveur. Et je veux te le dire aujourd'hui. Et tu vas déclarer avec moi, aucune circonstance extérieure ne peut mettre un arrêt à la destinée de Dieu pour ma vie. Aucune église. Regarde ton voisin et dis-lui aucune. Aucune. Je veux que tu le déclares fort et je veux que tu te lèves et je veux que tu dises devant l'ennemi qu'il n'y a aucune circonstance qui pourra changer le cours des choses pour ta vie. Amen. On va le faire ensemble. Aucune circonstance extérieure ne peut mettre un arrêt à la destinée que Dieu a pour moi. Au nom de Jésus, je le déclare et je crois que ce fera. Oui, amen. Oui, amen. Elle est oui, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais vous allez vous laver encore 3 fois. L'autre chose que j'ai à te dire ce matin, au vu de ce que la parole de Dieu dit, et au vu que le Seigneur a dit, j'ai des projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je dois te le dire, Dieu a un projet d'ascension pour ta vie. Dieu a un projet d'ascension pour toi. C'est un projet d'ascension. Qu'est-ce que l'ascension? C'est l'action de s'élever, l'action de monter, l'action de s'élever, l'action de monter. Et Dieu a ce projet pour toi. Amen. Jacob avait eu cette vision. Jacob avait eu la vision de l'ascension. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous parle de l'échelle que Jacob avait vue qui menait au ciel. Amen. Genèse 28, le verset 12 et 13. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et le verset 13 nous dit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. J'ai envie de vous lire le verset 14 et 15. La Bible nous dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Orient et à l'Occident, au septentrion, c'est-à-dire au nord, et au midi, c'est-à-dire au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Le verset 15 nous dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis.
Autrement dit, Église, tant que Dieu n'aura pas accompli ce qu'il t'a déclaré, il ne t'abandonnera pas. Et encore après avoir accompli ce qu'il t'a déclaré, il ne t'abandonnera pas encore, parce que soit tu seras dans le royaume des cieux, soit tu seras encore dans ta progression. Amen. Dieu n'est pas celui qui t'abandonnera. Dieu est celui qui restera avec toi. Maintenant, j'aimerais vous expliquer la vision de cette échelle. La vision de cette échelle, Église, nous montre réellement l'ascension que Dieu a pour nous. Si on regarde une échelle, on sait que l'échelle est un outil que l'on utilise pour monter. C'est un outil que l'on utilise pour aller plus haut. C'est un outil que l'on utilise pour pouvoir aller accéder à des endroits où on ne peut pas. Et cette échelle, je vais te dire ce qu'elle représente pour toi. L'échelle représente l'élévation spirituelle que Dieu veut faire dans ta vie. L'échelle représente l'élévation spirituelle que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut accomplir une élévation spirituelle avec toi. Mais je vais te dire quelque chose. Cette élévation n'est pas sans étape. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que sur l'échelle, il y a des marches. Et tu dois grimper les marches pour pouvoir arriver à la hauteur au niveau de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le chemin nouveau est tracé pour toi par Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire quelque chose. Nous sommes appelés à aller de gloire à une gloire plus grande, selon la parole de Dieu, par le Seigneur, l'Esprit. Tu es appelé à aller de gloire à une gloire encore plus grande. Je vais vous dire, dans le plan d'élection, dans le plan de Dieu et dans la préscience de Dieu, nous ne sommes pas appelés à descendre. Nous ne sommes pas appelés à avoir une décroissance. Nous sommes appelés à avoir une vraie ascension. Et ce qui est merveilleux, Église, c'est que dans cette vision de l'échelle, il y a plusieurs choses. Jacob a vu l'échelle et Jacob voyait les anges qui montaient et descendaient. Et j'aimerais te dire, dans ta croissance spirituelle et dans ton ascension spirituelle, là où il y aura des obstacles, il y aura des anges qui viendront pour t'aider, parce que la Bible dit, les anges sont des esprits au service de Dieu. Il les envoie pour aider ceux qui sont sur la voie du salut. Ce qui veut dire, Église, que tu ne seras pas seul. Et l'autre chose que tu dois savoir, et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Jacob regardait l'échelle, il voyait l'Éternel. Et j'aimerais te dire aujourd'hui pourquoi Dieu veut que tu grandisses, pourquoi Dieu veut que tu sois en ascension. Parce que plus tu vas avancer sur l'échelle, plus tu vas gravir les marches et plus tu t'approcheras de Dieu. Amen. Plus tu t'approcheras de Dieu et plus tu seras dans sa volonté. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque tu es en train de gravir l'échelle, tu n'es pas arrivé au niveau d'excellence que Dieu a prévu pour toi. Quand est-ce que tu seras arrivé au niveau d'excellence que Dieu a prévu pour toi? Lorsque tu seras arrivé au sommet. Lorsque tu seras arrivé au sommet, tu auras accompli le niveau d'excellence que Dieu a prévu pour toi. En attendant, la Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 10, que tu as des œuvres bonnes à accomplir pour Dieu. Et j'aimerais vous dire, beaucoup d'entre nous, là, plusieurs personnes d'entre nous, nous manquons de progresser. Nous ne progressons pas parce que nous ne franchissons pas les étapes de l'échelle. Et le problème est que nous sommes au palier. Nous sommes au niveau du palier et le palier est encore sur le sol. Mais tant que tu ne décides pas d'aller à la première marche, à la deuxième marche, à la troisième marche, et tant que tu ne décides pas de faire l'effort de monter parce que ça demande un effort, malheureusement, tu vas rester au niveau du palier. Mais Dieu ne veut plus que tu restes au niveau du palier. Dieu veut que tu sois dans une croissance totale. Et Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alors je te le dis, Église, la volonté de Dieu pour ta vie est que tu sois dans l'accroissement et non pas dans l'abaissement. Sinon, Jacob n'aurait pas vu une échelle. Vrai ou faux? Vous savez, lorsque j'ai vu cette parole de Jacob avec l'échelle, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est merveilleux. Savez-vous qu'un jour j'ai fait un songe et j'ai vu un grand escalier qui m'a mené au ciel?
Et je commençais à courir sur cet escalier. Et je commençais à monter. Mais derrière moi, il y avait un problème. Il y avait le diable qui courait et qui essayait de m'attraper. Mais je continuais à monter. Et lorsque je suis arrivée en haut de l'escalier, je sautais parce que plus il essayait de m'attraper, plus je lui donnais des coups de pied. Et il ne pouvait pas m'attraper. Et lorsque je suis arrivée en haut de cet escalier, j'ai fait « Ouais, je t'ai vaincu !» Et dans mon rêve, je voyais ces choses. Et j'aimerais vous dire, nous sommes dans une réelle ascension. Tu es dans une réelle ascension. Et Dieu veut que tu grandisses. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que le signe, le symbole et l'outil, l'échelle, te sert à monter, mais te permet aussi de descendre. Et il y a des personnes dans leur vie, ils font des chutes spirituelles. Il y a des personnes dans leur vie, ils font des chutes spirituelles. Oui, ils sont déjà arrivés au 5e palier. Malheureusement, ils ne font pas attention. Ils pêchent ou ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils font des détours, malheureusement, et ils tombent. J'appelle cela une chute spirituelle. La Bible nous dit dans Apocalypse 2, le verset 15. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Waouh! Pourquoi il dit d'où je suis tombé? Ça veut dire que j'étais déjà, Apocalypse 2, le verset 5. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Oh non! La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. En gros, tu étais sur l'échelle, qu'importe le niveau, peut-être 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 10e, je ne sais pas à combien d'auteurs cette échelle va, je pense très haut. Et la Bible dit, souviens-toi à quel niveau tu es tombé, à quel moment tu as fait une chute spirituelle, un peu comme Adam qui avait péché, la Bible appelle cela la chute. Alors, souviens-toi à quel moment tu as fait la chute spirituelle. Mais le malheur n'est pas la chute. Le malheur est le fait que tu es obligé de tout recommencer au début. Et voilà parce que la parole de Dieu nous dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Autrement dit, recommence à monter l'échelle du premier palier jusqu'au niveau que tu avais déjà franchi. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, parfois, nous manquons notre destinée rapidement. Parce qu'au lieu d'avancer, au lieu d'utiliser cette échelle pour monter, nous sommes de ceux où nous chutons. Ce n'est pas normal, Église. Oui ou non? L'échelle a été montée et tournée vers le ciel. Ce qui veut dire que tu es appelé à l'ascendance. Ne fais pas de ta vie un sujet de chute. Ne fais pas de ta vie un moment de chute. N'accomplis pas des choses qui déshonorent Dieu et qui engendrent que tu tombes. Mais continue à faire l'effort de tenir les barreaux de l'échelle. Continue à faire l'effort d'avoir tes pieds bien solides sur l'autre palier. Et quand tu es sur un palier supérieur, considère comme acquis le palier que tu as déjà passé. Mais ne retourne pas en arrière. Ne fais pas comme les chiens qui remangent le vomi qu'ils ont laissé. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses une déclaration. J'aimerais te dire, et j'ai envie de te dire, qu'aujourd'hui je déclare que ce ne sera pas ton pain. Tu ne décroîtras pas. Tu ne seras pas dans la décroissance. Tu ne vas plus faire de chute spirituelle. Reste au niveau dans lequel tu es et avance. Aujourd'hui, je déclare que tu vas rester au niveau que tu es et que tu vas avancer. Et si tu n'avances pas, c'est que tu vas rester toujours accroché à ce niveau pendant la tempête parce que c'est dur d'avancer. Et lorsque la tempête passera, tu franchiras le niveau supérieur. Amen. Alors on va déclarer ces choses. Mettez-vous debout. Tu vas déclarer. Aujourd'hui, je déclare que ce ne sera pas mon pain. Je ne ferai pas de chute. Je décide de m'élever et d'aller
vers le palier supérieur, vers le niveau supérieur. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne tomberai pas. La décroissance n'est pas pour moi. L'ascension est pour moi. L'élévation est pour moi. Aujourd'hui et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ce que vous êtes en train de dire? Croyez-vous ce que vous êtes en train de dire? Cette échelle ne nous montre pas le bas. Cette échelle nous montre le haut. La Bible n'a jamais dit que l'échelle montait les ténèbres. La Bible dit que l'échelle montre le ciel. Alors regarde en haut et va vers le ciel. Si l'échelle montre le ciel, c'est parce que tu dois avoir la tête en haut. Quand tu auras la tête en bas, c'est que tu seras en train de tomber. Alors si tu veux progresser, garde la tête haute et regarde vers l'Éternel. Regarde vers l'Éternel. Parce que seul celui qui garde la tête haute avancera et montera les palais supérieurs. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux ce que le Seigneur peut faire pour nous. Restez debout, on va faire une autre déclaration. Vous êtes pressés. On est en train de travailler à votre victoire. On est en train de travailler à vos victoires. Alors ne soyez pas pressés. J'aime être debout pour ma victoire. Parce que je veux la regarder de haut. Amen. On va faire une autre déclaration. On va déclarer à nouveau, Église. Aucun événement extérieur. Aucun contexte extérieur. Et aucun piège du diable ne pourra m'arrêter. Car Dieu a formé pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Je refuse aujourd'hui le malheur au nom de Jésus-Christ. Je veux saisir et appeler le projet de bonheur que Dieu a formé sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit dans Romains 8, le verset 28. Vous savez pourquoi je vous fais debout, assis, debout, assis? Pour monter l'échelle, il faut être solide dans les jambes. Oui, pour monter l'échelle, il faut être solide dans les jambes. Romains 8, le verset 28, la Bible nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Regarde ton voisin et dis, « La destinée que Dieu a pour moi est merveilleuse. » Écoute mon mari. La destinée est merveilleuse. Amen. Regarde celui qui est derrière toi et dis-lui, la destinée que Dieu a pour moi est merveilleuse. Hey, regardez-vous et dites, waouh, nous allons nous réjouir ensemble alors. Amen. C'est merveilleux. Qui veut se réjouir avec moi? Qui veut se réjouir avec moi? Qui veut se réjouir avec moi? Vous savez, Église, je ne dis pas ces versets pour vous faire plaisir. Je dis ces versets parce que c'est la parole. Et si je les dis, c'est parce que c'est la vérité. Et parce que je crois que pour tout enfant de Dieu, Dieu a un plan parfait. Je ne crois pas que Dieu a un plan de malheur pour toi. Et ce n'est pas normal que tu sois dans le malheur. Aujourd'hui, tu dois rejeter ce malheur. Tu dois rejeter ce malheur. Tu dois le mettre à la porte de ta vie. Tu dois le mettre à la porte de ta vie. Tu dois le prendre et le mettre dehors. Dehors. Tu dois décider le bonheur. Parce que Dieu a formé pour toi un projet de bonheur.
Il a formé pour toi un projet de bonheur. La Bible nous montre encore, Église, qu'aucun ennemi ne peut nous arrêter dans notre vie. Et je veux te le dire aujourd'hui afin que tu le déclares. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur ta vie. Toi, tu as le pouvoir sur la sienne. Mais lui, il n'a aucun pouvoir sur ta vie. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Nous sommes des victorieux. Comment se fait-il, comme je vous ai dit tout à l'heure, que souvent nous voyons des chrétiens abattus? Ça ne veut rien dire. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu sens le trouble, lève-toi et prends autorité au nom de Jésus et dis au diable, dégage! Dégage de ma vie! Sors! Mets-toi en colère contre lui. Arrête de te mettre en colère contre les événements extérieurs. Mais mets-toi en colère contre le diable. Il n'a aucun pouvoir sur toi à part celui que toi tu lui donnes. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi, sauf si tu lui donnes le pouvoir. Je dois vous le dire, Église, parce que je suis fatiguée, que les gens me disent, le diable ceci, le diable cela, le diable ceci. Pourquoi le diable ne me fait rien? Parce que je ne lui donne pas le pouvoir. Non! Je refuse. Il ne peut rien contre toi. Quand est-ce que nous allons comprendre que puisque nous sommes enfants de Dieu, rien ne peut nous nuire? Rien, Église. Soyons des hommes et des femmes forts. Soyons des hommes et des femmes combatifs. L'ennemi n'a plus de pouvoir. Je vais te dire quelque chose. Souvent on dit, oh le diable a fait ci. Bloque tes pensées. Prends la pensée de Dieu et tu verras s'il peut faire encore quelque chose dans ta tête. Tu vas voir s'il peut faire encore quelque chose dans ta tête. Garde ton cœur et tu vas voir s'il peut faire encore quelque chose dans ton cœur. Tiens, assujettis ton corps et tu vas voir s'il peut encore agir avec toi. Mais si tu fais toutes ces choses, tu gardes tes pensées unies aux pensées de Jésus. Tu gardes ton cœur plus que toute chose et tu tiens assujetti ton corps. Le diable n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Tu sais ce qu'il va faire ensuite? Il va prendre des personnes extérieures pour chercher à t'atteindre. Parce que toi, il ne pourra plus t'atteindre. Et comme il ne pourra plus t'atteindre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des ennemis de Dieu, ce que moi j'appelle des agents du diable. Il va les envoyer pour essayer de te déstabiliser. Il va les envoyer pour essayer de te détruire. Il va les envoyer pour essayer de te faire sortir de ta destinée. Mais je vais te dire quelque chose. Apprends à discerner que les pièges de l'ennemi sont autour de toi. Apprends à les discerner afin que lorsque tu vois l'attaque venir, lorsque tu la sentes, tu puisses lui parler. Toi, diable, tu sors de la vie de cette personne. Et moi, je dis, le diable n'aura pas autorité sur vous. Le diable n'aura pas autorité sur vous. On ne peut pas être chrétien et avoir des délivrances et des délivrances et des délivrances. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es un chrétien, mais on a besoin de délivrance et de délivrance et de délivrance. Stop, ferme toutes les portes et tu n'auras plus besoin de délivrance. Ferme tout. Tu n'auras plus besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne peut entrer en toi, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Et comme l'Esprit de Dieu habite déjà pleinement la maison, alors je suis désolée de dire, mais on n'a pas besoin de faire délivrance et délivrance et délivrance. Aujourd'hui, c'est un problème, oui ou non? Le chrétien passe plus à la délivrance que les païens. Je suis désolée de dire, c'est la vérité. Le chrétien passe plus à la délivrance que le païen. Alors que ça devrait être le contraire. Le païen doit passer plus à la délivrance que le chrétien. Ce n'est pas normal qu'on vienne à l'assemblée et que tout le temps, on est en train de faire des délivrances. Oui ou non? Mais c'est quoi le problème alors? Le problème est que tu lui donnes la capacité d'entrer.
c'est toi qui lui ouvres la porte. Mais si aujourd'hui tu décides de lui fermer la porte, la verrouiller, je peux te le dire, il n'a aucun accès. J'ai déjà bien compris cela. Le Seigneur m'a fait comprendre que le diable n'a aucun accès sur ma vie, si ce n'est celui que je veux moi-même lui donner. Et comme je ne veux rien lui donner, alors il ne pourra rien faire contre moi. Amen. Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, je vous le dis, le diable ne pourra rien faire contre moi. Parce que lorsque l'ennemi vient pour m'attaquer, je sais comment faire pour prendre autorité. Et j'arrête tout de suite ces circonstances, j'arrête tout de suite ces états. Et j'aimerais te dire, Église, aucun homme n'a le pouvoir sur toi. Aucun agent du diable ne peut avoir un pouvoir sur toi. Même Jésus l'avait dit. Jésus avait dit à Pilate, dans Jean 19, le verset 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné de mon Père. » Amen. Ce qui veut dire, Église, que personne n'a pouvoir sur toi. Et j'aimerais vraiment que tu le comprennes aujourd'hui. Pour pouvoir entrer dans ta destinée, tu dois te le dire, personne n'a de pouvoir sur moi. Personne n'avait de pouvoir sur Jésus. Jésus a voulu donner sa vie afin de la reprendre. Mais personne, aucun homme n'avait de pouvoir sur Jésus. Aucun ennemi n'avait de pouvoir sur Jésus. Le diable ne peut pas se vanter d'avoir fait tomber Jésus. C'est impossible parce que Jésus n'a jamais commis de faute. Et nous sommes appelés à être la stature parfaite de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes appelés à vaincre comme Jésus l'a fait. Amen. Nous sommes appelés à vaincre comme Jésus l'a fait, Église. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais également vous dire, Église, que par rapport à ta destinée, qu'importe celui qui veut creuser une fosse contre toi. La Bible nous dit dans Proverbe 26, le verset 27, « Celui qui creuse une fosse, y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » Waouh! Autrement dit, non seulement l'ennemi qui est contre toi est en train de faire un effort pour rouler une pierre, mais en plus, le résultat qu'il obtiendra, c'est que cette pierre roulera sur lui-même. Il est vraiment en train de creuser sa propre tombe. Oui ou non? Il se trompe de sujet. Non seulement il perd du temps à rouler la pierre pour toi, mais en plus cette pierre est en train de tomber sur lui-même. Et j'ai envie de te dire quelque chose. Lorsque tu vas vers ta destinée et lorsque ta tête est tournée vers le haut, ne regarde ni à droite ni à gauche ce que les autres font contre toi. Laisse-les, la pierre va rouler sur eux. Laisse-les, la pierre va rouler sur eux. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 10, le verset 8, la même chose. Sauf que cette fois, la Bible dit, « Et celui qui renverse une muraille sera mordu lui-même par un serpent. » Amen. Aujourd'hui, je veux vous le dire, Église. Vous n'avez plus à vous arrêter lorsque l'ennemi est en train de faire des plans contre vous. Avancez. Vous sentez l'oppression? Oui, c'est normal. Pourquoi? L'Esprit de Dieu vous donne le discernement. Et l'Esprit de Dieu vous dit, sois vigilant. Sois vigilant parce qu'il y a des attaques de serpents. Sois vigilant parce qu'il y a des attaques autour de toi. Sois vigilant. Mais j'aimerais te dire, dans le désert, il peut y avoir des serpents, mais ce n'est pas parce qu'il y en a que tout te pique. Oui ou non? Dans le désert, il peut y avoir des serpents, mais ce n'est pas parce qu'il y en a que tout te pique. Et la Bible nous dit que le serpent qui a mordu Paul n'a rien fait à Paul. Ce qui veut dire, Église, que j'aimerais te dire aujourd'hui, l'ennemi peut être présent, mais il ne pourra rien te faire parce que tu n'es pas concentré sur lui, tu es concentré sur ta destinée. Je veux que tu le comprennes. Arrêtez de donner trop de sujets de gloire au diable. Tout le temps, nous les chrétiens, oh, le diable ceci, le diable cela. On parle plus de diable qu'on parle de Dieu. On parle plus du diable qu'on parle de Dieu. J'ai envie de dire parfois, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il t'a fait. On va combattre et c'est terminé. On va avancer et on va recevoir les victoires que Dieu te donne maintenant. Lorsque par exemple je vois une oppression arriver, je dis seulement à ceux qui m'entourent, faites attention. Soyez vigilants parce qu'il y a une oppression. Point barre. Et qu'est-ce que je fais? Je continue d'avancer et j'avance sûrement avec prudence parce que Dieu m'a demandé d'être prudent comme le serpent.
Dieu m'a demandé d'être prudent, alors j'avance, mais j'avance avec prudence. Et lorsque je vois quelque chose venir envahir, bloquer la destinée, je prends autorité au nom de Jésus-Christ et les choses se débloquent automatiquement. Oui. Savez-vous, Église, ce que j'ai appris, c'est que nous n'avons pas besoin de faire des pauses bizarres pour prendre autorité. Simplement lui dire, sors au nom de Jésus. Et la chose sort. Pourquoi? Parce que lorsque tu connais fermement ta position, rien ne peut te résister. Lorsque tu connais fermement ta position, rien ne peut te résister. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que tu déclares ces choses. Lève-toi, bien-aimé de Jésus. C'est mon préféré. Non, parce que l'ennemi, je le dérange. Je sens la haine qu'il a contre moi. Mais c'est réciproque. Mais nous ne devons pas quand même le dénigrer. La Bible dit que même les anges n'ont pas parlé mal du diable. Oui ou non? Mais nous pouvons dire qu'on ne l'aime pas, c'est réciproque. La Bible dit, on va déclarer, pardon. Personne ne me prendra ma vie. Personne ne dépouillera ma destinée. Personne n'arrêtera le plan de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je m'élèverai et je ferai tout ce que Dieu a déclaré sur moi. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à dire ceci? À dire ceci. Si vous avez confiance en l'Esprit de Dieu, vous pouvez le dire. Et diable, je t'ordonne, au nom de Jésus, lâche ma vie, lâche ma destinée, lâche les plans de Dieu pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Et tes petits démons, qu'ils sortent loin de ma vie, loin de la vie de ma famille. Je vous ordonne d'aller dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Amen. 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 Je suis victorieux. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Pour conclure, j'aimerais vous donner ce passage du psaume 20, le verset 7. Église, ce n'est pas parce que vous avez parlé à l'ennemi qui viendra vous contre-attaquer. Il ne pourra rien faire. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Trop souvent on dit, oh, j'ai peur, il va me contre-attaquer. Non, on n'a pas peur. Nous savons qui nous sommes. Et quand bien même il viendrait, nous aurons l'épée. Amen. Qui croit que quand bien même il vient, nous avons l'épée? Oui ou non? Nous n'avons pas que les chaussures, nous n'avons pas que la ceinture, nous n'avons pas que le casque, nous n'avons pas que la cuirasse, nous n'avons pas que le bouclier pour nous défendre. Le chrétien, souvent, il est comme cela. Mais combat! Prends ton épée et combat! Amen! Combat! Allez, faites avec moi! Vous penserez à moi lorsque vous serez dans le combat. Vous ne serez plus sous le bouclier, mais vous aurez seulement le bouclier pour faire comme les guerriers. Ting, ting, et pof! Voilà! C'est ce que vous allez faire. Parce que nous sommes appelés à combattre, pas seulement à subir. Le chrétien n'est pas appelé à subir. Le chrétien est appelé à combattre. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 20, le verset 7. Je sais déjà
que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Écoutez bien, nous, dis-nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Nous tenons ferme et nous restons debout. Ah, que l'ennemi tremble face à nous. Parce que nous allons tenir ferme et nous allons rester debout. Vous savez, Église, ne soyez pas de ceux qui ouvrent des portes. L'ennemi pourrait vous vaincre facilement. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, il est puissant. Mais notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Et nous avons la possibilité de le vaincre, à condition que nos portes soient verrouillées et que les forteresses de l'Éternel nous entourent. À ce moment-là, tiens ferme, reste debout et dis-lui, tu peux venir parce que devant moi, il y a Jésus. Devant moi, il y a Jésus. Et je n'ai pas peur à ce que tu combattes. Et je te combattrai autant que tu me combattes. Parce que je sais que j'ai déjà la victoire. Toi, tu me combats et tu as l'échec. Moi, je te combats et j'ai la victoire. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. On acclame le Seigneur. Levez-vous, Église. La victoire est à Jésus.